Lundi 22 août, Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous regarder. Merci en tout cas de faire plaisir à FM Télévision. C'est Morning FM. Morning FM, vous le savez, cette tranche d'animation, cette tranche matinale qui vous apporte la joie dans vos maisons. Encore un grand plaisir. On est là pour vous servir, comme vous le savez. Vous servir, c'est sans arrêt sur FM Télévision. Vous servir. Et voilà, c'est notre plaisir. On va passer encore de très bons moments. On est ensemble pendant de très bonnes et longues minutes, je dirais comme ça. On parlera actualité, on va s'échanger. Évidemment, on vous donnera la parole comme vous en avez l'habitude sur notre page Facebook. Mais il y a aussi, par exemple, notre numéro qui est mentionné en bas de vos écrans et qui vous permet d'interagir, de nous faire vos suggestions et remarques. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je profite également de l'occasion pour vous souhaiter un excellent début de semaine. Que cette nouvelle semaine soit une réussite pour les uns comme les autres. Mais que ça nous apporte plus de l'amour. On est tous appelés à être dans l'unité. Tout à l'heure, j'espère qu'on va en parler peut-être dans le conseil du jour. Mais nous formons une seule nation, un seul pays, la République démocratique du Congo. Donc, on a intérêt à se mettre ensemble, bannir les tribalismes, les petites divisions, des querelles qui, en tout cas, ne nous fait pas avancer. On doit prêcher l'amour, on doit vivre l'amour, on doit les partager, on doit en tout cas les témoigner, les faire vivre dans nos foyers, dans nos communautés, même dans le milieu du travail, comme nous, FM Télévision, nous disons, nul n'a les droits d'être resté sur la terre. Et voilà, notre devise veut justement exprimer l'amour qu'on a ou qu'on pourra avoir les uns pour les autres. C'est très important. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 août. C'est la célébration de la journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou leur conviction. C'est vrai, vous le savez, c'est arrivé avec l'avènement des christianisme qui est arrivé avec des religions. Il y a des gens qui ont été lapidés, je dirais comme ça, qui ont été tués, violentés sérieusement en tout cas, puisqu'ils ont été attachés à une religion quelconque ou pour leur conviction. Donc toutes ces personnes sont célébrées aujourd'hui, une grande commémoration. On va essayer d'en parler, de méditer. Et heureusement pour la RDC, qui reste un pays laïque, et chacun est libre d'exprimer ses convictions. On n'est pas tous catholiques. Il y a des catholiques, protestants, musulmans. Il y a des chrétiens de l'église du réveil, certainement, on va en parler. Mais surtout, on gardera une pensée pieuse à toutes ces personnes, à tous ceux-là qui ont perdu leur vie, puisqu'ils ont fait preuve de leur conviction et attachement à la religion. On va en parler au cours de l'émission. Mais mon enfant, vous le savez, c'est aussi ces rubriques. Tout à l'heure, on va commencer avec les conseils du jour. On va méditer ensemble, on prendra des leçons comme on le fait tous les jours à travers ces programmes de Morning FM. La chanson du jour, et puis vous le savez, on sera très largement en sélection musicale. Ça, c'est ce que la réalisation va nous proposer. Et question de vous aider à mieux commencer votre journée, à mettre un petit peu de la chaleur déjà en ce début de semaine. Et que cette semaine, comme je le disais tantôt, vous apporte beaucoup en termes de bonheur, en termes de sourire. Voilà. Merci à toute l'équipe, à Florent Kita, merci infiniment à Absalom Koubelena, à Capture, les séducteurs. Merci évidemment à Israël Kimasi. Plameditondo, très important. Merci à toute la rédaction, à Patrick Mbougo. Déjà, le chef est là. Très tôt, grand matin, ça veut dire le boulot, on va travailler certainement. Merci à la réalisation de Daniel, Dakouz et à toute la famille Dakouz, évidemment. Je n'oublierai pas mon directeur technique, Gelor Moya, très séduisant ce matin. Merci, Natalayo motema nangai, Natalayo motema. AFM Télévision, Totila et Motema. Lui, c'est Jésus-Christ. Voilà, qui nous donne encore l'occasion d'être ensemble, qui nous donne ce précieux souffle de vie, et qu'on soit compté parmi les vivants. Et pour nous, cette méditation était l'occasion de dire un grand merci à notre Dieu pour son amour, pour ses bienfaits, ses multiples, incalculables. On ne peut pas les compter puisque voilà, Mouleke Belé. Tout est grâce. Frère, tout est grâce. Donc, très content d'être ensemble avec vous. Une fois de plus, moi, je vous souhaite
de passer de très bons moments et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur FM Télévision. Vous pouvez nous regarder, nous suivre sur notre chaîne YouTube. Là-bas, prenez de temps en temps l'habitude puisque là-bas, l'actualité c'est sans arrêt. Nos émissions, c'est à retrouver les anciens numéros comme le tout prochain. En tout cas, là-bas, c'est la grande boîte de FM Télévision pour nous suivre. Mais surtout, n'oubliez pas de s'abonner massivement et vous serez servi à tout moment sur FM Télévision. Merci à Papi Vangou, merci à Bénédicte Kapende. Je n'oublierai pas mon boss, lui c'est un boss, c'est un patron des établissements bien assis, avec un travail avec beaucoup d'assiduité. C'est Chatra qui est Kembo. Plamedi Kembo, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Plamedi Tondo, voilà. Florent Kita, Toyanandako. Il faut la récupérer. Aka Picture pour vos photos, n'hésitez pas. Contactez, allez sur votre page Facebook. Aka Picture. Très professionnel. Merci à la famille Dacruz. On est ensemble, on passera des très bons moments. Allez, très vite, on va passer à l'essentiel. On commence toujours par les conseils du jour et c'est tout de suite. Allez, c'est le moment de méditer avec la rubrique les conseils du jour. Prenez vos petits papiers, morceaux, c'est à vous de les choisir, vos petits carnets avec vos stylos comme moi pour noter tout ce qu'on peut retenir de ces conseils du jour, puisque vous le savez, cette rubrique nous permet de prendre de très bonnes décisions, prendre certaines leçons, etc. Donc c'est très important. Alors pour aujourd'hui, on a encore une pensée sur le bonheur. Nous sommes nombreux à aimer le bonheur, mais le bonheur, on nous dira aujourd'hui qu'il est vraiment véritable, il est réel lorsqu'il est partagé. Prenez l'engagement, prenez soin de partager votre bonheur avec les autres. Apprenons tout le temps à s'aimer, un sourire chez nos semblables, dans l'espoir de récolter une joie immense et jouir d'un bonheur sans pareil. Car le bonheur est réel que lorsqu'il est partagé. Ça ne vient pas de moi comme vous le remarquez, ça vient de mon boss, Maître Malouabili Cléophas, qui nous parle du bonheur. On insiste là-dessus puisque nous tous, nous aimons le bonheur. Nous cherchons le bonheur, nous nous battons pour avoir le bonheur. Nous allons étudier pour un jour qu'on soit heureux, que nous vivons notre bonheur. Nous cherchons le travail pour être heureux, apporter en tout cas tout cela aux autres. Mais laissez-moi vous dire, comme d'ailleurs cela est mentionné dans le conseil du jour, le bonheur est réel que lorsqu'il est partagé. Et sachez bien que si vous ne partagez pas votre bonheur, si vous ne partagez pas votre réussite avec les autres, vous n'êtes pas en réalité dans le bonheur, puisque là on vous jugera, on vous taxera d'un égoïste, d'un gourmand, gros mangeur de ses propres réussites, de ses propres exploits, alors qu'il faut prendre l'habitude justement de partager tous ces moments. Apprenons tout le temps à s'aimer, un sourire chez nos semblables, à nos voisins, des gens qui sont comme nous. Apportez le sourire aux autres, ça ne vous coûte rien, ça ne vous demande pas en espèces, comme Aka Picture va un petit peu nous faire en liquide. Mais attention, ça ne demande pas avoir forcément des moyens pour s'aimer, se sourire aux autres, à nos semblables, comme l'auteur de la pensée précise. Mais pourquoi il faut les faire? Dans l'espoir, et poursuit l'auteur de la pensée, dans l'espoir de récolter une joie immense et jouir d'un bonheur sans pareil. Quand on apporte le sourire aux autres, ça leur donne un certain espoir de croire à la vie, de continuer de persévérer. Et vous qui avez surmonté une épreuve, sachez que vous optez, vous gagnez une certaine expérience et qui vous faudra avec le temps, même dans l'avenir, partager cette expérience avec les autres. Et pourquoi il faut partager ça, nos expériences avec les autres? Parce que ça va donner une certaine, je dirais, une certaine confiance aux autres, de l'espoir en même temps, c'est toujours important. Apprenons tout le temps à s'aimer, un sourire
chez nos semblables dans l'espoir de récolter une joie immense et jure d'un bonheur sans pareil. Car le bonheur, pour finir, c'est la fin qui m'intéresse beaucoup. Et puisque là, ça précise un petit peu les choses. Car le bonheur est réel que lorsqu'il est partagé. Alors, si vous ne partagez pas votre bonheur, sachez que vous n'êtes pas dans le bonheur, vous ne vivez pas réellement votre bonheur. J'espère que nous allons prendre la décision tous ensemble de partager notre bonheur, d'accompagner le bonheur des autres. Et voilà, c'est tout ce qu'on va retenir et nous allons dire merci à Maître Billy Maloua Cléophas pour justement cette pensée du jour sur le bonheur. Eh bien, c'est ce qui mettra un point final à notre rubrique les conseils du jour. J'espère que ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de sagesse et pour prendre la résolution d'apporter les sourires à vos semblables, apporter et partager votre bonheur. C'est extrêmement important. Alors, je vous rappelle, tout à l'heure, on va vous faire revivre un petit peu quelques séquences de l'émission F1 spéciale vacances. J'ai eu quand même le privilège d'animer cette émission avec ma consoeur Annie Akole. Les enfants sont adorables, très généreux, très compréhensifs et des gens de beaucoup de confiance. Profitez et faites vivre vos enfants cette période de vacances, pas seulement à la maison, mais des petites sorties avec vos moyens. Et nous, à FM Télévision, on vous donne l'occasion de téléviser les séjours de vacances de vos enfants. C'est très important. Donc, on va vous proposer en image quelques extraits. Et tout à l'heure, je vous rappelle, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, 22 août, c'est la célébration de la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion et de leurs convictions, parce qu'ils ont affiché leur attachement à une religion, à une telle ou à une autre religion, parce qu'ils se sont battus pour leurs convictions, ils ont été lapidés, ils ont été violentés, etc. Donc, toutes ces personnes sont commémorées aujourd'hui. Donc, nous garderons de temps en temps une pensée pièce, mais qu'est-ce que vous en pensez de cela? Aujourd'hui, notre pays a donné cette pluralité, la liberté justement à nos églises, à chacun de choisir son église par rapport à ses convictions, par rapport à sa foi. Chacun croit à son église. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée de commémoration où nous allons penser évidemment à toutes ces personnes qui se sont fait abattre justement parce qu'ils ont aimé ou ils ont affiché leur appartenance à telle religion ou de conviction, etc. Donc, et ça se célèbre. En tout cas, aujourd'hui, on poursuit ces programmes en vous souhaitant un très bon début de la semaine et une très comme on le dit souvent, la bonne journée s'appelle le Morning FM. La bonne journée commence ici et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est ici parce que là, on vous accompagne. Notre souhait est que votre journée soit vouée à la réussite. Et à la fin, le soir, justement, quand vous allez faire le bilan, comptabiliser vos actions et que ce soit une réussite en tout cas. Donc voilà pourquoi on est là. Et on va longuement vous parler, un petit peu vous mettre dans le contexte de la journée nationale des commémorations des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou conviction. On en parlera tout à l'heure. On poursuit puisqu'on va terminer très bientôt. Je le disais au début de cette émission, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences en raison de leur religion et leurs convictions. Je peux quand même vous lire ce qu'il y a justement, ce que vous pouvez retenir par rapport à cette journée. La liberté, d'abord, il faut savoir que la liberté des religions et des convictions est un droit. Donc, avoir une appartenance, voilà, avoir un choix pour une religion comme une autre, ou avoir des convictions, c'est un droit. Sachez-le bien, aujourd'hui, c'est votre droit de dire, moi je crois
en telle religion, je crois en telle foi, c'est votre droit le plus légitime reconnu par la Constitution, et je parlerai également reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on va en parler. Ce que vous pouvez retenir rapidement en quelques mots concernant cette journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences à raison, je le disais tantôt, qui ont été victimes en raison de leur religion ou leur conviction, la liberté des religions ou des convictions, la liberté d'opinion et d'expression, le droit des réunions pacifiques et le droit de liberté d'association sont des droits de l'homme et figurent dans les articles, je cite, 18, 19, 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils sont tous interdépendants et se renforcent mutuellement, ces droits. Les articles, le respect de ces droits doit être garanti et doit servir de base dans la lutte contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion. C'est très, très important. Alors, actes de violence fondés sur la religion ou la conviction, les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction demeurent désormais fréquents, notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Le nombre et l'intensité tel incident, souvent de nature pénale, ne cesse de croître et de prendre une portée internationale. Il ne faut pas vous sous-estimer. Nous faites partie d'une religion, vous êtes minoritaire par rapport aux autres, mais sachez que vous avez les mêmes droits. Il ne faut pas dire l'église allez en abattre belé, biso en abattre moukié, non, en termes de droits, vous avez tous les mêmes droits parce que, on donne cette liberté et cela est régi selon les tests. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée générale, par sa résolution 73-296, a proclamé le 22 août journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction, en condamnant justement les actes de violence. C'est comme je l'ai dit, c'était parti de ça. Après plusieurs observations, des résolutions ont été trouvées après l'Assemblée générale, et comme je disais, des 73, tout ça. Et c'est finalement qu'on avait proclamé chaque 22 août, il y aura célébration de la journée internationale des commémorations de personnes victimes de violences. Alors cette journée, voilà, a pour objectif de condamner toute forme de violence. C'est ça l'objet. Si vous êtes victime aujourd'hui, puisque vous avez fait preuve d'aimer ou d'appartenir à une telle religion, il faut le dénoncer parce que, laissez-moi vous dire, si vous êtes dans vos droits le plus légitimes de vous attacher à une religion. Commémoration des personnes victimes avec en raison de leurs convictions, je le disais tout à l'heure ici. Et donc, en condamnant, ça fait partie de l'objet de cette journée, les actes de violence et de terrorisme qui continuent d'être commis contre des personnes, en particulier les membres minoritaires religieuses, sous le couvert ou au nom d'une religion, d'une conviction. Elle souligne qu'il importe de mener une action préventive globale au niveau local, associant évidemment un vaste ensemble de parties, y compris la société civile et les communautés religieuses. Sachez-le aujourd'hui que vous avez tous les droits de faire appartenir à une religion et de faire exprimer des convictions. On n'arrêtera personne pour ses convictions, on n'arrêtera pas. C'est vrai que dans le passé, on en a connu des hommes de Dieu d'ailleurs qui ont été victimes, qui ont été victimes de violences, pardon, mais parce que voilà, ils ont fait croire leurs convictions, leur vision, etc. Et aujourd'hui, on va vous dire, ce sont vos droits. Il faut condamner et dénoncer toutes les victimes qui se vivent au niveau de nos églises, au niveau de nos religions. Il faut en tout cas les dénoncer puisque c'est un droit. Et il y a les tests, comme j'en parlais tout à l'heure ici, qui nous protègent et qui nous donnent en tout cas la liberté. Mais je ne suis pas en train de dire, puisque nous appartenons à une religion, qu'il faut aussi aller contre les tests, il faut aller contre la loi. Non, je ne le dis pas, mais au contraire,
rien qu'en déclarant votre conviction à une telle ou notre religion, ça vous protège, ça n'est pas un crime en tout cas. Donc, on va observer ce que sera la journée. J'espère que la rédaction des Femmes Télévision va certainement vous proposer quelques reportages, mais d'ailleurs, il donnera la parole et à ceux qui ont des réponses à nous donner, à un petit peu expliquer en profondeur ce qu'il y en est de cette journée. On avance lentement sûrement vers la fin de ces premiers numéros de Monique FM de la semaine. C'est un grand plaisir en tout cas d'être en votre compagnie. Vous êtes précieux, nos téléspectateurs. Vous êtes magnifiques, des gens de beaucoup de confiance. C'est comme ça. Allez, on va souffler un petit peu en musique avant de terminer complètement le programme d'aujourd'hui. Et sur ce, on va vous proposer nos amis du Humper. Voilà, qui nous fait souvent revivre la belle époque du Zaïre. Je sais que beaucoup n'ont pas connu Zaïre. Je vois Florent Kita qui n'avait pas encore vu le jour, moins encore Absalom Kobelana. Bon, je ne sais pas. Nous, on a vécu Humper, nous, on a vécu le Zaïre. Et voilà pourquoi, de temps en temps, nous sommes un petit peu émis par le talent de ces artistes qui nous proposent un petit peu des choses ayant évidemment créé au Zaïre de l'époque. Pour ce qui est de la semaine, vous allez retrouver Fifi Kalumbe demain à la présentation de cette émission matinale, toujours pour vous servir comme vous le savez. Mais juste après ce programme, vous allez retrouver toute la rédaction des Femmes Télévision. Il y a par exemple le bulletin de la mi-journée à 12h30 et vous retrouverez également cette même rédaction à 19h30 pour la grande édition. Mais avant de terminer, et puisqu'on parlait des vacances de nos enfants, bon, pas seulement nos enfants, bon, particulièrement puisque là, nous le faisons aussi pour nos enfants, puisque là, ça arrive à la fin. Et moi, j'ai exhorté les parents de faire profiter de vos enfants de leurs derniers jours de vacances, c'est-à-dire avec des petites sorties, mais surtout FM Télévision qui vous donne l'occasion, nulle part ailleurs, c'est une exclusivité sur FM Télévision. Faites revivre vos enfants ces moments de vacances qui s'arrêtent que pour eux, mais surtout là, vous avez l'occasion d'y rendre leurs sorties, leurs jeux télévisés à travers FM Télévision, comme vous le voyez en image. C'est les différents sites ici à Kinshasa et qui ont évidemment réservé de l'espace à nos enfants pour profiter de leurs vacances. Donc chez nous, c'est à travers les programmes des FM spécial vacances avec la maman des enfants, Tantine Annie Akole, voilà, qui a profité en tout cas de ces moments et faire beaucoup d'amis. Et de temps en temps, évidemment, je l'accompagne à ces programmes. Vous le voyez, c'est très merveilleux. Faites ça à vos enfants. Voilà, ils seront très contents. Ils seront très contents. Malheureusement, Florent Kita n'a pas beau tâter. Bon, je comprends encore. J'espère qu'il est encore beau dans Salango. Et Papa Dacruz, faites ça aux enfants. Ça ne vous coûte rien. Ça, vous l'avez. C'est Pelisabane. C'est Pelisabane. En tout cas, c'est très bien. Là, pour Mukolo, j'en ai profité surtout. Tant qu'on est dans la piscine, mais c'était bien. C'est régalé, ces petits jets. Bon, ça fait du bien pour la santé. Et tout ça, c'est spécialement sur FM Télévision. Donc, prenez rendez-vous avec l'émission spéciale vacances vendredi, samedi, dimanche pour les modalités en ce qui concerne les tournages. Voilà, on vous donnera toutes les procédures, toutes les manœuvres à faire et pour nous parvenir, nous les enfants, et surtout pour réussir le tournage de l'émission qui sont évidemment sur FM Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis Lionel Smith Ngolo, très content de vous avoir accompagné, surtout de d'avoir apporté la chaleur dans vos maisons et vous aider à mieux commencer votre journée qui sera, je le souhaite, au nom de Jésus, une réussite pour vous,
qui va vous permettre à partager votre bonheur avec les autres, comme je le disais tantôt dans la rubrique les conseils du jour. Et voilà, donc bonne journée à tous et à chacun, mais surtout continuez à méditer sous les rythmes de la journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences à raison de leur religion et conviction. Si vous avez des cas chez vous, il faut les dénoncer, puisque appartenir à une religion ou à une conviction est un droit, comme je le disais tantôt. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Absalom Kubelana, à Capicture. Merci à Florent Quito, le maestro. Merci évidemment à Israël Ekimaz, à la réalisation de Cruz, Daniel évidemment, qui nous a permis d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. À Guélor Mouya, d'été justement. Donc on va s'arrêter là en vous souhaitant une excellente journée de lundi 20 août dans vos milieux de travail, mais aussi dans vos familles. Paix, règne justement, et continuez à propager l'amour. On se retrouve demain pour un autre numéro de Morning FM. Allez, bye bye.